Bonjour. Bonjour, ça va? Marine Le Pen, bonjour. Vous dites que pour être une chef de l'opposition légitime, il vous faut au moins 60 députés. Même si on entend bien le au moins, est-ce que c'est pas un peu manquer d'ambition ? Non, j'explique que pour pouvoir être une opposition non pas légitime mais efficace, il faut qu'on ait tous les moyens à notre disposition que nous donne la Constitution pour pouvoir être un groupe performant. Et ça, c'est 60 minimum. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'en souhaiterait pas plus, bien entendu. Plus il y aura de députés Rassemblement National, moins il y aura de députés macronistes, moins il y aura de députés d'extrême gauche. Et ça, c'est extrêmement important parce que l'opposition, elle influe, quoi qu'on en dise, sur la politique qui est menée. Et je ne souhaiterais pas cette politique, qui est déjà très toxique, d'Emmanuel Macron, soit influée vers plus d'indigénisme, plus de wokisme, plus d'immigration, plus de complaisance à l'égard des voyous, plus de laxisme sécuritaire. 60, c'est un minimum, ça serait quoi le bon chiffre pour vous ? Il y a pas le plus réaliste. Non, mais il n'y a pas de bons chiffres et personne n'est capable de faire de projection. La réalité, elle est là. Donc, arrêtons de se prendre pour ce que nous ne sommes pas. Nous ne lisons pas l'avenir. En réalité, c'est la mobilisation qui va déterminer le nombre de députés de tel ou tel mouvement. Il faut donc que nos électeurs se mobilisent. Et moi, je viens dire aux électeurs qui m'ont fait confiance à la présidentielle, allez voter. Pendant 4 ans, il n'y aura plus d'élections à part les élections européennes. Ça veut dire que c'est maintenant que vont se déterminer les 4 prochaines années. On sait très bien qu'Emmanuel Macron va faire un second mandat en pire, on le sait pertinemment, puisqu'il a dit lui-même qu'il ne se sentait lié par rien et qu'il s'autoriserait tout. Eh bien, pour ne pas lui donner les pleins pouvoirs, il faut évidemment que les députés du Rassemblement national soient les plus nombreux possibles. Et est-ce qu'on aura la même Marine Le Pen si elle est à la tête d'un groupe de 60 députés ou un groupe de 120 députés ? C'est-à-dire, je m'explique, à quelle Marine Le Pen on aura affaire en ce début de quinquennat ? Est-ce qu'on aura une Marine Le Pen résignée, 60 députés, ou hyper offensive, presque Premier ministre bis avec 120 députés ? Vous voyez ce que je veux dire ? Une Marine Le Pen qui se soumettrait à quoi que ce soit, ça n'existe pas. Donc déjà, celle-là, il faudrait l'inventer, mais elle n'existe pas. Moi, je suis combative, je combats pour les Français, je combats pour leur pouvoir d'achat, je combats pour leur sécurité, je combats pour leur liberté d'être eux-mêmes, c'est-à-dire pour notre identité, pour nos valeurs, et je combattrai toujours. Et le jour où je ne combattrai plus, j'arrêterai. Voilà, c'est aussi simple que cela. Donc si je suis reparti à ces élections législatives, c'est parce que je le fais de manière combative. Mais je viens dire aux Français, aidez-moi à vous aider. C'est-à-dire que je ne peux rien faire toute seule non plus. J'ai fait 5 ans avec 6 députés, permettez-moi de vous dire que c'est extrêmement compliqué. Et malgré cela, on a fait le travail, on s'est battu. Et les Français ont entendu le combat qu'on a mené. Mais 6, c'est quand même très peu sur 577. J'ai donc besoin d'avoir un groupe important qui ait encore une fois, les outils que lui donne la Constitution pour pouvoir œuvrer à leur défense, mais je ne peux pas le faire seul. Il faut qu'ils se mobilisent, il faut qu'ils comprennent l'importance de ces élections législatives qui sont absolument cruciales. Une question plus locale. Vous êtes ce mardi à Marignane sur un marché dans une circonscription où la majorité présidentielle ne présentera pas de candidat. On peut supposer que c'est pour soutenir de manière implicite le candidat sortant, député Éric Diard, les Républicains. Est-ce que pour vous, c'est un symbole d'aller se battre sur cette circonscription-là ? Mais oui, parce que moi, je pense aux électeurs LR qui ont été trahis 1000 fois par 1000 personnes. Ça devient insupportable. Et je les comprends quand ils jugent très durement ceux qui sont des vendus et des demi-vendus. Les vendus, c'est ceux qui sont passés avec armes et bagages au macronisme. Et les demi-vendus sont ceux qui ont négocié en réalité avec Emmanuel Macron pour ne pas avoir de candidat face à eux. Eh bien ça, c'est un signal pour les électeurs. Je viens leur dire, attention, celui qui n'a pas de candidat en marche contre lui, c'est parce qu'il est déjà un peu en marche. Donc allez plutôt voter pour des candidats dont vous êtes absolument sûr qu'ils seront des opposants résolus à la politique d'Emmanuel Macron. Et ça, ce sont les députés du Rassemblement national.